Salut les gars, bienvenue sur notre premier épisode du... En fait, c'est même pas le premier épisode, c'est le lancement de la saison 2. On va être Exactement. plus précis. Donc là, on part, pas sur de nouvelles bases, mais on part avec une nouvelle énergie. On Mhm. part avec un nouveau décor. On part avec les mêmes personnes, la même équipe. Mais on part pour de nouvelles aventures, les gars. Le Sec Afro saison 2, est-ce que vous êtes prêts? Bah, comme d'habitude, moi, je suis très chaud pour déjà les épisodes. Mais déjà, à l'idée de lancer la saison 2, je suis encore plus motivé que d'habitude. On va essayer, comme vous pouvez le voir déjà, d'apporter quelques petits changements. Et déjà dans la forme. Et on espère aussi dans le fond, à travers nos prochains invités et le contenu de nos sujets, tout ça. Voilà. Ouais, moi de mon côté, pareil, hein. Mais je trouve pour cette nouvelle saison, Akue devrait changer sa phrase d'introduction parce qu'à chaque fois, c'est bonjour les amis, je suis hyper chaud d'être avec vous cette semaine. Bon, vu qu'il n'a pas travaillé, sinon il avait parlé de son travail. On devrait changer ça, mais oui, pareil, hein, hyper chaud pour cette nouvelle saison. Je pense qu'on va faire du sale. On a débloqué un budget, comme vous pouvez le voir, pour les micros et les petites décorations. Donc, on va parler du sponsor un peu plus tard. Ouais, le cartel des Cambrai qui nous a sponsorisé, on remercie ce cartel-là. Mais au-delà de tout ça, je trouve que quand Johan qui parle de changer des choses, pour les prochains épisodes, je vais essayer de parler après lui. Parce que souvent, il dit, bah, pareil que Joseph, je le même parcours que Joseph et tout. Donc, il va parler avant moi. Et moi, je vais dire, j'ai le même profil que Johan. Voilà. Non. Pardon. Non, mais c'est cool, mais c'est-à-dire avant de lancer l'épisode, enfin la saison 2, on a voulu avoir cet épisode pour se remémorer un peu les moments forts de notre saison 1. Et donc, notre première saison, ça a été quand même beaucoup d'épisodes. Hein. On a essayé d'enregistrer et de faire sortir pas mal d'épisodes, d'avoir plusieurs invités sur le podcast. Mais ça a été aussi beaucoup d'implication, j'aimerais dire. Mhm. Et puis, nous, ça nous a marqué à différents points. Donc, on va essayer de, voilà, selon vous, quel a été quels ont été les moments forts de cette première saison, vos invités favoris, vos débats favoris peut-être, et ce qu'on a appris, ce qu'on a essayé d'améliorer pour la saison 2. Voilà, on va essayer d'être un peu à cœur ouvert à discuter. Et puis, voilà, demander à notre audience de continuer à nous suivre. C'est ça qui est le plus important, je pense. Bah, si moi, je dois nommer la première saison en un mot, je vais dire efficacité. Efficacité dans le sens où on a eu, je crois, 12-13 épisodes sur la saison 1. Et, sans les sessions off. Ouais. Sans les sessions off, je trouve on a ça, je crois. Et c'est pas facile du tout de se lancer dans la création de contenu. Et surtout sur un podcast qui est un format assez long. Donc tout ce qui est enregistrement, montage, publication, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et donc je trouve qu'on a été assez efficace. Si on prend un ratio rapidement, c'est quasiment un épisode par mois, même si on voulait faire plus. Mais je trouve que c'est quand même bien pour... Et surtout, il y a des mois où on avait 2 épisodes dans le mois. Donc, franchement, je trouve on était sur un bon rythme. Et voilà, pourquoi je pense que efficace, c'est le mot parfait pour la saison. Moi, je dirais adaptation. Adaptation, pourquoi? Parce qu'on a commencé le podcast déjà sur un format qui est différent de celui qu'on a aujourd'hui. On a commencé sur un format audio. Bon, c'était aussi parce que, bon, on n'était pas tous dans la même région, c'était un peu compliqué de se voir, tout ça. Et on a vite, enfin, c'est vite adapté pour passer sur un format vidéo quand même, avoir des vidéos sur YouTube, toucher une plus grande audience, et puis pour qu'on puisse voir nos visages aussi. Corps parfait, les contours, tout ça, c'est pas pour rien. Ouais, c'est ça. Hein, c'est ça. Et arrête. C'est pas faux. Donc, adaptation aussi dans les sujets qu'on a eu à voir. Donc, on a parlé de vraiment des sujets variés. On a parlé de politique, on a parlé des sujets un peu plus chill, amusants, à mon avis. Et même dans les invités aussi.
Donc, et même pour cette saison 2 aussi, on va se renouveler. Donc voilà, adaptation pour moi. Ouais, pour finir, moi, je dirais résilience. Hein. Parce que faire un podcast, comme on a dit, au-delà des soucis techniques et tout, à moins que tu sois un génie du domaine dès le début, tu vas pas pop, même si le premier but du podcast, c'est pas de pop, bah, on fait des épisodes. En vrai, je pense pas qu'on ait tellement regardé le nombre de vues qu'on faisait ou quelque chose ici, c'est plus les avis constructifs, qu'est-ce qu'on peut m'améliorer. Et je pense peut-être il y a certaines personnes sur un an, ils se seraient dit, bah, si j'ai pas atteint tel niveau ou pas, bah, ça avance pas trop. Alors que nous, j'ai plus l'impression qu'on est juste là, on invite des gens, on bade, les gens racontent leur expérience. Si ça fait 10 vues, peut-être ça va donner le prochain ado. Et il fait ça, sachant qu'il y a les élections dans un mois exactement. Bon. Oui, c'est pas Tu sais qu'il y a une loi qui est passée qui dit que si quelqu'un vient faire un commentaire sur le président. Mais je n'ai fait aucun commentaire. Non, je préfère dire ça. sera posté. Moi, je prévois aller en Côte d'Ivoire très bientôt. Tu connais la PLC, je respecte la législation, les personnes qui instituent les lois ou je ne sais pas quoi, et je respecte le gouvernement. OK? D'accord. Aucun encagoulé rentrera dans cette maison. Ça, c'est clair. Ouais, donc, résilience pour Johan. Mais des soucis techniques, en fait, on en a eu pas mal. Ouais. Je me rappelle pendant un épisode où je crois qu'on a enregistré pendant 1h30, on a fait d'enregistrement. Et on n'a même pas eu la moitié, en fait, parce qu'il y a eu un petit souci. Ouais, ça s'est coupé, il n'y avait plus de mémoire, un truc comme ça. Exactement. Donc, vraiment, on a eu des soucis techniques. On a, au niveau de la vidéo, de la caméra, du son, même des fois au niveau des invités qui ont décommandé, recommandé, enfin, voilà. Ouais. Et il faut s'adapter directement avec un autre sujet. Non, exactement. Il faut s'adapter, il faut trouver des solutions, voilà, assez rapidement, tout ça. Et moi, la question que j'avais, c'est aussi de savoir, éclairer un peu tous ceux qui nous écoutent. Pour vous, c'est quoi le but premier? On va revenir dessus. Quelle est l'essence pour vous de ce podcast? Parce que Johan, il a mentionné, ouais, on n'a même pas regardé les nombres de vues, etc. Donc, est-ce que on va être honnête entre nous. Est-ce que pour vous, c'est genre la fame? Est-ce que c'est plus un devoir de conscientisation? Est-ce que c'est juste, un moment de chill où on parle, on discute entre nous, ça vous fait du bien? Qu'est-ce que vous retenez de cette première saison? Moi, je vais me lancer directement. Déjà, au départ, c'était vraiment de partager les sujets que nous discutons entre nous. Ouais. Donc, ça, c'est déjà bien. Et je trouve que pour moi, hein, si on cherchait de la fame, je pense qu'on l'aurait eu très facilement. Parce que c'est très facile d'avoir de la fame. Hein. Il suffit juste que Johan vienne ici, donne un avis désastreux, on coupe, on fait un short rapidement sur ça, on met sur les réseaux. Pourquoi c'est moi qui vais servir de bouc émissaire? 2-3 avis désastreux de Johan, 2-3 sujets polémiques, tu vois. Ouais. Forcément, tu auras la fame. Mais je trouve que, et surtout ça, c'est la vision que je porte, et je pense que peut-être que vous serez d'accord avec moi. C'est surtout l'envie de partager nos points de vue sur des sujets, de partager nos expériences, même si on n'a pas une grande expérience, on n'a pas 50 ans. Mais comme l'a dit un célèbre politicien français, t'as pas besoin d'être dans le cercueil pour donner des avis sur des sujets. Donc je trouve que c'est ça l'objectif, vous le connaissez pas. Non, moi j'ai jamais entendu ça. Non, en fait, il s'appelle... Ouais, donne son nom. J'ai oublié son nom. Mais en vrai, il y a un politicien comme ça qui faisait un débat. C'est pour ça que c'était sur BFM TV ou je sais pas quoi, là. Et en fait, il avait donné cette phrase à quelqu'un. Donc, pour être plus sérieux, je pense que, voilà, c'est vraiment le côté partager son expérience à des gens qui en ont forcément besoin. Tu vois, quand on parle de choisir son premier boulot, il y a des gens qui vont arriver sur le monde du travail, ils savent pas, ils hésitent. Quand on parle de mariage, il y a forcément des gens qui sont en situation où ils sont dans des couples. On fait venir une coach spécialement dans le mariage. Donc, il y a des gens forcément qui sont dans des situations où ils sont célibataires, ils cherchent à se marier, donc ils ont envie d'avoir des conseils qu'ils vont pas forcément avoir dans leur entourage. Donc, je trouve que c'est ça l'objectif premier pour moi, c'est d'aider 1, 2, 3 personnes qui se posent des questions. Je trouve que ça, c'est mieux que, genre, avoir de la fame et puis avoir des avis vraiment en griffe merdique, quoi. Je suis d'accord. Et puis, on peut pas s'ériger en tant que podcast qui conscientise, honnêtement, parce que, bon, on n'est pas... Ouais. On va dire, on n'est pas arrivé à un certain stade
de notre vie où on peut dire, ouais, on a vécu des expériences, comme tu as dit, ou bien on a certaines connaissances sur plusieurs sujets, d'autres qu'on veut partager. Mais je pense qu'à notre petite échelle, on essaie de véhiculer quand même un message important qui est que, voilà, on peut toujours apprendre. Et nous-mêmes, dans ce podcast, on a appris et on continue d'apprendre, on continue de se développer. Et à travers nos invités aussi, on apprend. Aux invités, vous véhiculez aussi ce qu'ils savent, tout ça. Donc, oui, c'est ça, c'est vraiment dire ce qu'on peut dire sur des sujets. Voilà, sans dire des bêtises quand même. Et de manière chill aussi. Genre, en fait, nous sommes des gens, des personnes normales. Genre... Personne ne doutait de ça. Non, en vrai, il faut préciser parce que tu peux facilement venir te placer en OK, moi je suis là et puis je fais ça. Nous, on est vraiment des gens qui. On se cherche, hein, en vrai. Ouais, de fou. On se cherche. On va en checker, en vrai. On fait tout. Tout ce qui est illégal. Non, pour le moment. Tout ce qui est légal. Mais oui. Tout ce qui est légal, c'est ce qui est c'est toi celui qui va chercher. Mais oui, au-delà de ce que vous avez dit, moi, je rajoute aussi pour l'expérience. Hein, parce que au-delà de tout ça, c'est vrai que nous sommes profondément panafricains. Moi, le premier. Mais après l'IA, récemment, la création de contenu, c'est pour moi le deuxième truc qui a le plus d'avenir. Et pas forcément sur le côté film, mais le fait de pouvoir interviewer des gens à chaque fois avec l'espoir un jour de pouvoir accéder à certaines sphères, autant que ce soit sur le point de la politique, de l'économie, avoir des avis de personnes qui ont vraiment ont atteint des stades hyper élevés. Moi, c'est, je pense, un objectif aussi de ce podcast, donc galvaniser cette connaissance-là. Oui, effectivement. Parce que justement, pour venir faire 45 minutes, 1 heure de podcast, il y a une petite préparation derrière. On va pas venir s'asseoir pour dire des bêtises ou pour... C'est vrai vraiment, on donne libre cours à notre manière de penser. On se censure pas sur ce podcast, mais voilà, on évite de dire des absurdités. des stats venus vraiment de la planète Mars. Mais voilà. Quoi. Donc, il y a une petite préparation derrière, et puis nous, ça nous fait du bien aussi. Voilà. Et on va parler aussi de nos invités. Revenir sur les invités phares de cette première saison. Joanne. Je sais un peu déjà qui est. Qui est son invité préféré? Non, même pas. Dis-nous qui est ton invité préféré. Non, mais dis d'abord le sujet de podcast préféré que tu as kiffé. En vrai, kiffé. Il y a plusieurs sujets qui étaient intéressants. En vrai, il y avait le sujet sur la construction durable en Côte d'Ivoire qui matchait directement avec l'histoire de, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui volait. Ah, cool. Ouais. Du coup, ça a fait un bon match. Il y avait un épisode qui n'est pas sorti d'ailleurs où on parlait de tout ce qui est venture capital. Mais je pense que mon all time, c'est un autre épisode qui n'est pas sorti où on parlait de sorcellerie et tout. Genre ça m'a tué, mais oui. Genre, il y a plein de sujets. Il y a quelques sujets sur lesquels je me suis pas forcément retrouvé, mais je les ai pas en tête là. En termes de personnages préférés, moi, j'ai aimé tous nos invités. Hein. Non, mais forcément, il y a... Je sais qu'il y a un nom que vous voulez entendre, mais vous ne l'entendrez pas. Voilà. Mais en vrai, pour nos auditeurs, il y a forcément une personne. Non, mais... Un invité, un groupe d'invités, hein, je sais pas... je vais réfléchir. Je reviens. Non, je pense que objectivement, je pense que j'ai beaucoup apprécié l'épisode avec Dalanda de Génération Émergent, parce que déjà l'association l'association et puis les messages qu'il véhicule, les idées qu'il prône, tout ça ont de la valeur. Ont de la valeur. Et puis, c'est très formateur de les suivre, que ce soit sur les réseaux ou même je pense de la connaître même en tant que personne, parce que quand même, elle a une sacrée bonne énergie, je pense. Elle a été assez perspicace dans ses interventions, tout ça. Et en off, je parle même pas des commentaires bien positifs qu'on a reçus, quoi. Oui.
Je trouve que, moi, en vrai, c'était un épisode qui était plutôt bien. On l'a fait même en 2 parties parce que vraiment, Oui. lorsqu'on a enregistré, on a beaucoup parlé, il y avait plein de trucs à dire, du coup. Oui, effectivement. On a complètement débordé. Ouais, moi, je me rappelle, j'ai vraiment beaucoup bu ce qu'elle disait parce que c'était. C'était pertinent et puis. On n'a même pas pu servir d'antagoniste parce que c'était dit d'une manière où il n'y avait pas tellement d'opposition à apporter, tu vois. Du coup, ça, c'est intéressant. Ouais. Pour moi, l'épisode que j'ai le plus kiffé, c'était l'épisode avec... bon, déjà, l'épisode où Joanne n'était pas là. Donc ça, c'est déjà une bonne avancée. C'était l'épisode avec Abigail qui nous partageait son parcours, sa vie associative avec son association Hello Ouais, c'est vrai que Girls. c'était hyper intéressant. Oui, c'était intéressant, c'était intense et franchement, je vous conseille pour les filles qui nous écoutaient d'aller savourer cet épisode-là. Je trouve qu'il est vraiment banger. On a parlé de plein de trucs, la place des femmes dans le domaine de l'ingénierie. On a parlé de la motivation, de comment les femmes sont traitées en Afrique et tout. Donc, franchement, et l'association d'Abigail, c'est très bien, c'est très pertinent. Moi, j'ai vraiment kiffé cet épisode. Ouais. Et un des épisodes qu'on a fait sur le premier format, donc format audio, qui m'a aussi beaucoup plu, c'est l'épisode avec Yunus. Ah oui. Donc, je pense que ce mec, c'est un banger. On l'aurait eu en présentiel, là, ça aurait été une dinguerie. Oui. Franchement, je pense que déjà, son métier, c'est un métier qui est un peu sous les radars en Côte d'Ivoire. Mais déjà, par son professionnalisme et puis son talent, il arrive à briller, quoi, tu vois. Et depuis qu'on s'est parlé au téléphone, pas vraiment rencontré, mais depuis qu'on a noué le contact pour le podcast, je le suis sur les réseaux, je vois son travail. Je me dis déjà, quelqu'un qui couvre médiatiquement le concert d'Imra, c'est pas mal. Ensuite, il y a beaucoup d'autres choses qu'il a faites et tout ça. Donc, franchement, hyper intéressant comme podcast. C'est une personne aussi pleine d'énergie, drôle, tout ça. Moi, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai réécouté. C'est vraiment l'un des podcasts que j'ai écouté, réécouté. Parce que j'aime... je n'étais pas sur le podcast. Ah oui, c'est vrai. Attends, c'est vrai. Là, ça me revient, en fait. C'est ça. Oui, tu n'étais pas là. C'était Joanne, moi et Younous. Ouais, gros banger. Et tu vois, il nous a montré surtout que c'est pas que dans les parcours théoriques, les parcours qu'on connaît, qu'on réussit dans la vie. Il y a plusieurs moyens pour réussir dans la vie, de moyens, on va dire, légaux pour réussir dans la vie. Donc, surtout quand tu es un jeune, tu te débrouilles, tu as la niaque et tout. Franchement, gros épisode. C'est ça. Et puis, le mois de février-mars, moi aussi intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé en février-mars? Rempli d'amour. L'amour et c'est là où on avait invité. Exactement. Watkoff et sa femme c'est ça. et tout. On a invité Watkoff, sa compagne. Gros épisode aussi, il y a eu le coach Hélène. Exactement. On s'est interviewé coach Hélène sur les questions de couple. Voilà. Surtout pour les jeunes, comment ils le perçoivent, tout ça. Et on va la réinviter d'ailleurs, parce qu'il y a certains points, on va en rediscuter. Non, mais je trouve que c'est même quand je poste les shorts là de l'épisode, tu vois, les retours, les trucs, franchement, c'est bien cet épisode-là. Je pense qu'il y a l'épisode avec Alida, coach Hélène et Abigail qui sont, je pense, si je ne me trompe pas, parmi nos épisodes les plus écoutés sur YouTube. Peut-être l'épisode avec Watkoff et sa femme aussi. On va voir. Oui, mais coach Hélène, je trouve quand même, elle a dit pas mal de... Hyper pertinent. C'est ça. Et aussi choquante un petit peu, tu vois, qui te pousse à tirer un petit peu l'oreille et puis pour chercher à comprendre ce qu'elle dit et tout ça. À donner des statistiques, c'est intéressant. C'est intéressant. Et même son métier en soi, il est intéressant. Coach de vie, c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose que tu vois souvent, tu vois. Et je sais pas, j'aimerais pas être dans une situation où je veux forcément aller voir une coach de vie pour régler les problèmes de mon couple, mais c'est bien de savoir que tu vois qu'il en existe en Côte d'Ivoire et qu'elles sont assez professionnelles. Exactement. C'est pas ce que tu vois sur les réseaux. Exactement. Donc on a parlé aussi de gaming. Ah oui, ouais. et oui, c'est vrai, on n'a pas fait un retour sur
l'épisode de gaming. Parce que dans cet épisode, mon très cher ami... oui, ce vaurien. Ouais, mon très cher ami Messi ici. Non, on va parler de Messi. m'a lancé un défi. Et vraiment, c'est très, très mal fini. Je te laisse commenter. Très nul à FIFA. Très nul. Non, en fait, pour vous la faire court, j'ai dit, je pense que si on retourne sur l'épisode, on peut tous le voir, je l'ai dit, qui ne peut pas me battre à FIFA. Qu'il n'y a personne qui peut me battre à FIFA. Je l'ai dit en toute et pleine conscience, en toute connaissance des choses. Et je ne regrette pas ce que j'ai dit, parce que bon, même s'il m'a battu, je trouve que je n'étais pas dans les circonstances pour défendre. Toutes les personnes sur cette table t'ont battu. Ce n'est pas vrai. Il y a des preuves, je suis désolé. Il y a des preuves en vidéo. Tu peux rajouter au montage de... Ouais, je t'ai battu aussi. Bref. Une fois sur 10. Même pas. Bref. Non, mais pour ma défense, j'ai dit ça dans l'épisode pour rigoler. C'était... Oh, Samuel, s'il te plaît. Ah non. Bref. On a parlé de... On avait un épisode avec Evan, qui était bien aussi. Hein. Oui. Où on parlait... Ça, c'est une session off. On parlait du lycée, non? Oui. Des trucs ici, là. Et en vrai, c'était bien. Et en parlant des aléas qu'on a rencontrés pendant la première saison, on a fait un enregistrement de session off avec Franck Amiens et TK. Malheureusement, qui n'est pas disparu, sorti. Parce que j'ai pas fait preuve de professionnalisme. Moi, je pense qu'on a des détracteurs qui ont essayé de juste... Je pense que c'est Dieu qui nous a sauvés, hein, parce que si ça a disparu, peut-être que le contenu a... Non, le contenu était bien. En vrai, le contenu était bien. C'est vrai qu'on a beaucoup crié dans l'épisode, mais le contenu était bien. Je pense que la personne qui a fait disparaître l'épisode est sur cette table. C'est qui? C'est moi. Ah, j'ai pas fait exprès, évidemment, mais... Parce que l'épisode il était bien. Il était très bien. Non, mais c'est parce que tu vois, TK t'a poussé dans tes retranchements. Quand même. Ouais. En vrai, faut pas qu'on se le montre. Et je suis sorti de tes gonds. Ouais. Et le Joseph que vous connaissez n'est pas le Joseph qui apparaissait dans la vidéo. Mais finalement, je voulais vraiment faire sortir l'épisode. Malheureusement. Oui, parce que c'était un bon débat. Ouais. Et c'était vraiment un débat très voulu sur des sujets qui portent à débat. Hein. Je pense que des gens peuvent avoir des avis différents sur ça. Oui. Et malheureusement, j'ai changé de PC dans la période et j'ai pas bien fait ma sauvegarde et du coup, tout ça, ce sont des problèmes techniques, justement, qui, on espère, ne vont pas se reproduire à la saison 2. Et c'est pour ça que maintenant, on a un disque dur, on a d'autres équipements pour pouvoir garder nos épisodes. Voilà. Donc, non, mais hyper intéressant. Comme on a fait beaucoup de choses. Et pour cette saison 2, on envisage aussi beaucoup de choses. Moi, je veux que vous me parliez de ce que vous voyez comme avancé, ou même des épisodes qui déjà vous font rêver dans notre panoplie qu'on s'apprête à faire sortir. Non, moi, je pense on a déjà commencé un peu. Bon, ils n'ont pas encore vu, mais de nouveaux formats sur le truc, introduit peut-être un format de débat où on n'intervient pas. Je pense qu'il y aura un peu plus de formats où on va pas trop être dans le feu de l'action. Donc, prendre un sujet, je dis n'importe quoi. Bon, après les élections, bien évidemment, on prend un sujet comme ça, pro-Gbagbo ou pro-Ado. On prend une personne de chaque côté, ils viennent débattre. Bon, je pense pas que ce sujet va sortir parce que voilà. Mais un sujet comme ça, on met 2 personnes ou 3. Et c'est ce format-là ou un format, la personne uniquement, nous, on n'apparaît pas dans la vidéo, elle raconte son histoire. Je sais pas, peut-être une personne qui a vécu la guerre au Congo, quelque chose du style. On lui pose des questions en back-end et la personne répond, un petit truc comme ça, avec toujours le format qu'on fait parce que voilà, on est fantastique. Moi, spécialement. Mais oui, moi, c'est les 2 idées de format que j'ai en tête. Je sais pas si vous avez... Ouais, effectivement, c'est des nouveaux formats qu'on va apporter sur la saison 2. On va avoir aussi des épisodes sur... là, déjà, on a une bonne liste d'invités là, qui sont tout aussi pertinents dans leur domaine. Mais on va s'ouvrir comme dans la première saison à des... métiers ou des secteurs d'activité, des zones qui ne sont pas forcément
plébiscité. Quoi. Et ça, je pense, pour moi, c'est vraiment un intérêt de ce podcast, c'est qu'on essaie de mettre en lumière des choses qui sont peut-être cachées, tout ça. Donc, petit spoil, on va parler du tourisme en Afrique, par exemple. C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un peut dire en Afrique que je vis du tourisme? Est-ce qu'il peut partager sa vie, ses voyages sur les réseaux? Puis voilà, pour lui, c'est une entrée d'argent, c'est une activité rémunératrice. Comment on fait pour devenir créateur de contenu avec plusieurs millions d'abonnés? Comment la monétisation se fait en Afrique? Déjà, quelles sont les difficultés? Enfin, on va parler de tout ça. Parler aussi de l'art. Ouais, je suis d'accord. Les Noirs n'aiment pas l'art. On n'aime pas aller dans les musées. Blablabla. Date au musée, c'est quoi Moi, ça? j'aime. Moi, j'aime pas. Ah oui, toi, t'as fait un date au musée. Non, Bref, on t'a vu. Mais voilà, on va parler de tout ça. On va avoir des sujets qui choquent un peu, mais c'est à dessein, c'est fait exprès. Moi, je vous dis, la saison 2, là. Franchement, il faut être là. Hein. On sera sur le prime du Barça 2011. Hein. Franchement, si vous manquez des épisodes, ce sera vraiment dommage. Et puis, parce que c'est le meilleur prime de l'histoire du foot. Mais on en rediscutera. Et il y a la CAN aussi qui arrive. Oui. Donc, peut-être qu'on va parler de foot à un moment donné. Vraiment, il y a plein de trucs qui arrivent. Moi, honnêtement, j'ai deux choses à dire. Première chose, je lance un défi à Johan d'être présent sur tous les épisodes. Parce que son absence s'est fait remarquer. J'ai raté que 2 épisodes. Non, au moins 5. Non, jamais, pas 5. Si. Les fois où j'ai raté, c'est parce que soit j'étais malade, soit je devais aller garder le chien de mon frère. Ouais. Ça fait 5 épisodes. J'ai en tête, exactement. Cite. L'épisode avec... avec TK Amiens. On a fait... Jésus, j'étais là. L'épisode avec TK, ça fait 1. Bon, on en a fait un épisode. Il y a l'épisode avec qui encore? C'est pas que ça, il y a un autre. Non, il y a un autre. Il y en a 2 ou 3. Il y en a eu 2. Il y en a 2 ou 3. Non, pas 3. Je me rappelle très bien, c'est ces 2 fois que j'étais pas là. Le reste, j'étais là. Ok, bon, on enregistrera. Tu vas mettre le nom au montage, si tu es honnête. On va checker. Genre, je vais aller compter. Ouais, moi, je vais checker. Ouais, check, tu me dis. Et donc, il y a ça. Et puis, comme vous avez déjà parlé des épisodes qu'on va avoir, c'est vraiment... le temps, on va essayer de réduire aussi pour avoir un temps assez court, pour pouvoir avoir des épisodes faciles à digérer. Et voilà. Assez court. C'est-à-dire, là, on avait des épisodes, on va dire, en moyenne de plus d'1 heure. Ouais. Donc là, on va descendre à 45 minutes max. C'est pour que vous ayez un format plus digeste. Enfin, l'idée, on s'est dit, un podcast, ça s'écoute un peu quand on est dans les transports et tout ça. Donc, bon, pour ceux qui font 2 heures de transport, on est désolé pour vous. Hein. Voilà. Changez de quartier, changez de vie. Changez de vie, prenez une voiture, faites un truc, quoi. Faites un truc, voilà. Mais pour toutes les personnes qui font moins de, on va dire en moyenne 45 minutes, voilà, ce sera plus visé vers ces personnes. Et pour nous aussi, comme ça, on va essayer de partir un peu plus à l'essentiel dans les épisodes et tout ça, même dans les questions, etc. Même pour le montage, tout ça sera plus simple. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est les grandes avancées que vous allez voir, en plus des formats que Johan et Messi ont déjà énumérés. Ouais. Et au niveau de la fréquence, c'est pareil. Hein. Ouais. On va encore sur ce challenge de poster fréquemment des vidéos. Donc, 1 à 2 fois par mois. Et des vidéos de qualité, toujours, bien sûr. Je pense vraiment sur cette 2e saison, on aura plus de qualité. Comme Johan a dit, on a mis un peu de... On a cassé la tirelire, quoi. Ouais. On prévoit une caméra professionnelle à 3 000 €, tu m'avais dit, non? Je ne commenterai pas. Et on a une personne maintenant en Côte d'Ivoire qui va nous aider aussi. Exactement. Donc, shout out à Karine qui va nous aider à faire les enregistrements, tout ça. Exactement. Elle n'aime pas les caméras, mais... Ouais, mais après, vu ce qu'on lui donne en termes de rémunération, moi je me dis, quand même.
Personne n'est rémunéré. Non, soyons clairs, personne n'est rémunéré. On fait pas ça pour l'argent, on a dit. Pour le moment. Voilà, pour moi, c'est vraiment ça, hein, les avancées à avoir sur l'année. Hein. Et puis, forcément, on entame une nouvelle saison. On prévoit aussi des difficultés, mais justement, on a appris, comme on le disait, de la première saison. Et puis, je pense qu'on va bien s'adapter. Puis le mot d'ordre, c'est de s'amuser toujours. C'est ça. Hein. Vraiment s'amuser tout en ayant des sujets édifiants pour vous, pour nous, comme on a dit. C'est vraiment ça l'objectif. Et autre chose, c'est que cette saison aussi, au niveau des invités, donc comme on a dit, on a Karine qui est en Côte d'Ivoire, qui sera notre... voilà. On va dire en griffe, représentation. Notre ambassadrice. Hein. Ambassadrice, tout ça, en Côte d'Ivoire. Mais ambassadrice, aussi, ça s'est dit, non? Ambassadrice. Ouais. J'ai eu un doute. Mais aussi même au niveau de la France, je pense on va s'ouvrir aussi, tu vois, à d'autres localités. Donc, pas que sur Paris, même si nous, on est basé à Paris. Hein. Pas que sur Paris. C'est-à-dire, si vous voulez intervenir sur le podcast, vous êtes à Lyon, vous êtes à Nantes, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Comment on va faire? On est flexible. Ouais, on a, pour certains, en tout cas, sur cette table, 2 personnes ont le permis. Voilà, 2 personnes ont le permis. Et puis, voilà, on est comme on est flexible. On est flexible, il n'y a pas de souci. Vraiment, l'idée, c'est de pouvoir interviewer le plus de personnes intéressantes. Voilà, sans qu'il y ait de contraintes. Voilà, si vous pouvez vous déplacer, ce serait top. Nous, on pourra se déplacer aussi. Voilà. Combien de personnes ont une voiture? 2 personnes. Je dirais plutôt une voiture télécommandée. Mais bon. J'aimerais aussi on passe sur la fin de cet épisode. Non, mais en fait, c'est lunaire que quelqu'un qui n'ait pas de permis, pas de voiture puisse commenter un truc. Non, sur le permis, tu as totalement raison. Sur la voiture, je préfère ne pas en avoir. Bon, t'en as pas tout de suite. C'est pas que tu veux. On va filmer ma voiture. Ton bout de métal là. On va arranger ça. Parce que les émissions de CO2. Ma voiture est une voiture de collection. Il dit les émissions. C'est une voiture de collection. On est d'accord qu'il y a des zones de Paris où tu peux pas rouler. Je peux rouler dans tout Paris. Tant que Hidalgo n'est pas là. Ouais. Et qu'il n'y a pas la police. Et ouais, la police. Et qu'il n'y a pas de contrôle. Ça fait beaucoup. Mais tu vas rester à la maison. Non, mais voilà. J'adore ma voiture. Laissez-moi tranquille. Moi, je l'aime bien aussi. Voilà. Donc, ouais, vraiment, moi, je dois vous remercier. Remercier nos invités. Tous ceux qui sont intervenus sur les différents épisodes pour la première saison. Remercier. En fait, notre équipe, c'est nous 3, c'est Karine, donc nous 4. Mais c'est aussi toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin, on va dire. Nos connaissances qui ont bien accepté de regarder les épisodes souvent en amont. Et même partager les liens. Exactement. Tout ça. Même les retours, les critiques, voilà ce qu'on ça. peut améliorer, voilà ce qu'on peut faire, etc. Donc, franchement, ça, c'est formateur. D'autant plus que là, on vient de se lancer dans l'aventure. On a franchi un pas, certes, mais on a encore beaucoup de choses à franchir. Moi, je vois quelque chose de bien pour le siècle afro. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'on est parti pour 15 ans au moins, comme Lamine Yamal. Hein. Sky is the limit. Ouais, tu connais, you know. Ah ouais. Le seul problème, moi je pense que le seul problème à l'avancement du siècle. C'est moi, non? Et en vrai, on devrait faire des épisodes en anglais aussi. Ouais. Yeah, you know, like, when et probablement, on aura d'autres, ça on l'a pas dit, mais il y aura d'autres sections, sous-sections de podcasts qui doivent arriver. Hein. Donc, on en avait déjà parlé, l'idée est encore en réflexion. Mais on verra bien. Ouais. En vrai, c'est bien se diversifier. On peut faire en parler aussi, hein, pour le village et tout. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, je connais la langue nationale de la Côte d'Ivoire, c'est pas le baoulé. Hein. Ouais, mais c'est au village, on parle baoulé. Non, on parle du là, tout le monde passe du là. Annie, ça comment? Rassila. Le podcast c'est fini en fait. Vous avez dit c'est que les deux. Voilà, je sais pas. Ouais, donc
encore une fois, restez connectés à nos différents réseaux. Sur Instagram, on partage de plus en plus de réels. TikTok, TikTok, YouTube, tout ça. YouTube. Abonnez-vous, likez, partagez autour de vous. Donnez-nous de la force. Et puis, Voilà, on s'abonne et ciao. Allez, on vous aime.